Chers élèves, bonjour. Au cours passé, nous avons entamé les figures d'analogie et de substitution. Nous avons vu trois figures qui étaient la comparaison, la métaphore et la personnification. Aujourd'hui, nous voyons la quatrième figure d'analogie et de substitution qu'on appelle la métonymie. La métonymie, c'est ce procédé qui permet de remplacer un mot par un autre qui entretient avec le premier des rapports de proximité, de contiguïté, mais ayant une logique entre eux. Nous avons plusieurs formes de métonymie. Nous pouvons par exemple remplacer une personne par un lieu. Donc, un lieu pour une personne. On parle d'un lieu lorsqu'on veut parler d'une personne. Lorsqu'on dit par exemple, l'Élysée a déclaré. Vous voyez, l'Élysée a déclaré. Ici, on appelle Élysée pour parler du président français qui réside à l'Élysée. L'Élysée a déclaré. La deuxième forme de métonymie remplace le contenant par le contenu par le contenant. Donc, on parle le contenant pour le contenu. Le contenant pour le contenu. Quand on dit boire un verre ici, ce n'est pas le verre qu'on boit, mais c'est le contenu du verre. Boire un verre. Ou encore, on peut prononcer le lieu à la place de l'utilisateur, l'instrument à la place de l'utilisateur, j'allais dire, l'instrument pour l'utilisateur. On dira par exemple, il a combattu une fine lame. Il a combattu une fine lame. Ce n'est pas la lame qu'il a combattu ici, mais il a combattu celui-là qui tient la lame. Donc ce n'est pas la lame qu'il a combattu, on a remplacé l'utilisateur par l'instrument. Ou encore, on peut utiliser le lieu d'origine pour un fabricant. Le lieu d'origine pour un fabricant, lorsque nous disons par exemple le nom de la marque pour désigner un objet. On va par exemple dire conduire une Renault. Le Renault ici, c'est la maison qui fabrique la voiture qu'on conduit. Ou encore acheter un bic. Le bic, c'est la maison qui fabrique donc le stylo. On peut employer encore un mot abstrait pour un nom concret. Quand on dit persécuter l'innocence, ici vous voyez l'innocence, c'est quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas l'innocence qu'on persécute, mais c'est quelqu'un d'innocent. Voilà les différentes formes de métonymie. Une autre figure, c'est la périphrase. La périphrase. La périphrase remplace un mot par tout un groupe qui désigne ou le représente. Ces groupes-là désignent le seul mot qu'on veut employer. Par exemple, quand on dit le roi des animaux, on a utilisé tous ces groupes-là pour parler d'un seul animal qui est le lion. Donc, ça désigne le lion. Au lieu de dire le lion, nous sommes passés par tous ces groupes. Ce sont là les autres figures d'analogie et de substitution. Et je vous remercie
d'avoir suivi bout à bout. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la séance prochaine. Merci.